achevé pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté, le jour est arrivé pour ta liberté. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et l'ardeur se chantent de vaillance pour bercer nos consciences. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur est sans haine, si pour bâtir demain tu sais tendre la main. Patriote ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote ivoirien, tous haut les cœurs, ensemble on ira. Salut à tous, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour, bonsoir partout où vous êtes dans le monde. Chers frères et sœurs, installez-vous tranquillement. Nous dirons au juste aux Ivoiriens. Vous savez, chers frères et sœurs, en ce moment, on dit que nous sommes confinés. J'aimerais que nous levons aussi dans tous les pays suivants, dans l'Europe. Il faudrait que nous levons la barrière du confinement afin de pouvoir nous exprimer. Car, chers frères et sœurs, ce n'est pas quand même aussi sur les réseaux sociaux. Nous devons les faire aussi partout dans les rues pour montrer que nous sommes vraiment en danger, que Mossi Dramane Ouattara est tenté d'installer la chienlit en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, je vais vous donner aujourd'hui, tout à l'heure, les nouvelles de la résidence du président de la transition ivoirienne, à la personne de son excellence, M. Henri Konan Bédié. Nous sommes là en train de pouvoir dire aux Ivoiriens, cet appel que je vais lancer ici, chers frères et sœurs, vous savez, nous avons tout fait déjà à l'intérieur. Et ce qui va se dire aujourd'hui là, si nous appliquons, Ouattara va tomber. Et j'ai comme l'impression que, puisque nous sommes seuls en ce moment, nous devons faire cette démonstration-là aux yeux de tous. Car Ouattara est un homme sans foi, sans cœur, de méchanceté, imbu de sa personne. Ouattara est méchant. Quand on vous disait hier que Ouattara est méchant, on disait, c'est la sortie ici, que non, ne voulait pas. Voyez-vous les retombées aujourd'hui? Voyez-vous à quoi nous sommes exposés aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui, quand un digne fils de la Côte d'Ivoire s'est fait enlever hier, voyez-vous aujourd'hui les retombées? C'est nous encore, nous les pro-Gbagbo, nous les enfants de la patrie, nous sommes encore avec Bédié. Vous voyez, chers frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai dit, et je répète, sachons choisir nos amis. Sachons choisir nos amis. Ne prenez pas des amis par intérêt. Chers frères et sœurs, installez-vous. Nous allons, ce qui va venir, chers frères et sœurs, écoutez d'abord. Vous, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont en train de m'insulter du camp de Ouattara, ce n'est pas un problème. Insultez-moi, ce n'est pas grave. Mais sachez que vos injures me glissent la peau. Voilà. Sachez que vos injures me glissent la peau. Ivoirienne, partagez mon maximum ce direct-là. Je l'ai dit depuis que je commence la vidéo, je suis auteur, pas co-auteur, je suis auteur direct de mes dires et je les assume partout, je vais les assumer. Voilà.
Attention à la Côte d'Ivoire. Petit Matoukas gros caillou. Oh oh oh, tu connais rien, hein? Tu as des politiques qui t'ont dit, nous on met en place. Communauté internationale. L'Union africaine. Information sur Internet. Mais la Côte d'Ivoire, c'est tout nous. Embargo et puis après, c'est absolument on n'a pas. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a tout chez nous. Est-ce que c'est à nous on mange? Embargo, embargo. N'importe quoi. Patriote, restons sereins. C'est Dieu qui fait notre palabre. David contre Goliath. Viande qui a duré dans le congélateur, tu peux jamais manger ça un coup. Attends un peu. Merci bien à tous, merci bien à tous. Juste pour ressasser un peu l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs ivoiriennes, j'aimerais vous donner information. Je vous donne les informations aujourd'hui précises à la cour de son excellence, Monsieur Aimé Henri Konan Bédié, président de la transition ivoirienne. En cet effet, les hommes de Ouattara ont fait éruption chez le président Henri Konan Bédié, chassant tous les jeunes qui sont venus riposter pour faire barrage. J'aimerais rassurer l'ensemble des Ivoiriens qu'en ce moment précis, la police a demandé tranquillement au président de la transition à la personne de Aimé Henri Konan Bédié de suivre. Ne voyez pas les fake news qui se passent en ce moment sur les différentes vidéos. Le président Henri Bédié Konan, il est toujours à son lieu, il est toujours à son poste. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, nous avons fini avec les rues. Nous avons fini avec les villes. Tous ceux qui vont m'entendre à travers cette vidéo, je suis votre jeune frère, le fils du président Koudou Laurent Gbagbo, celui-là même qui ne trahit pas et celui-là même qui est loyal. J'aimerais vous dire, Yam Sokro, Bonois, toutes ces villes que je ne vais pas citer toutes les villes de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes compatibles, afin que Ouattara puisse quitter le pays, chers frères et sœurs, nous avons démontré nos forces de frappe partout. Les élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire, d'après Mossi Draman Ouattara, qui aujourd'hui, qui dit qu'il est président. Chers frères et sœurs, il ne faudrait plus que nous nous asseyions dans les rues ou bien peut-être dans les villes pour dire que non, le combat final se trouve à Abidjan. Considérons que nous avons déjà fini avec les villes. Parce que, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas gabanisés, si vous n'êtes pas motivés, chers frères et sœurs, on ne peut pas. Parce que Ouattara veut museler la bouche de notre président Aimé Henri Konan Bédié. Nous ne reconnaissons pas Ouattara en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Car nous savons comment ces élections se sont passées. Chers frères et sœurs, en ce moment, vous voyez un peu ce qui se passe. Le général, mon collègue, ce petit rebelle, Apollo Touré, est en train de
faire une marionnette en train de sensibiliser les gens. Chers frères et sœurs, tenez-vous bien que ce même Apollo, et je répète, j'ai réitéré mes propos, s'il pense que l'histoire de la Côte d'Ivoire, il va la tronquer, nous dirons à ce petit plaisantin de d'Apollo, il ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes encore vivants. Nous, gendarmes de Côte d'Ivoire, nous qui avons vu Apollo donner les ordres à la rébellion, dit aux forces de l'ordre, la gendarmerie nationale de Trogueux, l'école de gendarmerie nationale de Trogueux, de ne pas tirer sur les rebelles. C'est ce même Apollo qui a vendu la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, si vous voyez Apollo Touré, empêchez-le de rentrer dans votre ville. S'il veut, c'est qu'il a commencé il y a 10 ans de cela, en tuant ses propres frères d'armes, les gendarmes. Si nous tous on était morts, jamais nous allons ressasser cette histoire. Faites très attention, Apollo est un homme dangereux. Je l'ai vu à Yamoussoukro tenir un discours en nous disant ceci, je ne suis pas politique. Apollo est un menteur. Le grade qu'il a eu, c'est grâce à Soro Kibafoury Diom. Le grade qu'il a eu, c'est grâce à Ouattara. Les remerciements de Ouattara, c'est ce qui fait d'Apollo Touré aujourd'hui général de la maréchaussée ivoirienne, c'est-à-dire de la gendarmerie nationale. Chers frères et sœurs, n'écoutez pas ces gens-là. Nous avons une vision, nous avons un combat, nous avons une destinée. Il faudrait que nous arrivions à Canaan. Quand nous allons booster Ouattara de la Côte d'Ivoire, nous allons consolider nos problèmes, en fait que nous mettons sur place pour pouvoir voir certaines choses. Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. Si nous faiblissons dès maintenant, chers frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, si nous faiblissons dès maintenant, Ouattara va prendre le dessus sur nous et ça sera très, très, très grave. Je réitère mes propos. Si nous faiblissons vis-à-vis de Ouattara, ce qui nous attend demain, c'est un vrai chaos. Je vous le dis. Car Ouattara, vous avez bien dit, Ouattara vous a bien dit, je cite, ne voyez pas la Côte d'Ivoire 2025-2030, nous on ne voit pas là-bas. Ouattara dit, il voit jusqu'en 2050. Tant que Ouattara n'est pas mort, Ouattara ne va pas baisser les bras. C'est de la même manière, chers frères et sœurs, on a décidé d'être aujourd'hui des révolutionnaires, sauver la Côte d'Ivoire, à nous de jouer. Descendez partout sur Abidjan. Descendez sur Abidjan. De la même manière que la rébellion aujourd'hui, quand les gens du Nord, les gens sont quittés à Boaké, partout, ils sont descendus chez leurs frères, appartenance, d'ethnie, appartenance de religion, appartenance de partis politiques. J'aimerais que vous descendez partout sur Abidjan. Partout sur Abidjan, allez faire bloc devant la maison du président de la République de la transition, Aimé Henri Konan Bédié. Si nous nous amusons, je réitère mes propos, si nous nous amusons, Ouattara va nous tuer. Ouattara ne va pas jouer avec nous. Remarquez, ce n'est pas le même président aujourd'hui, Henri Konan Bédié. C'est ce même type aujourd'hui qui était avec Ouattara hier. Voyez-vous, Ouattara est en train de régler ses comptes. Ouattara est en train de régler ses comptes. Je vous dis, Ouattara est en train de régler ses comptes. Ouattara est en train de régler ses comptes. Voyez-vous, si Ouattara est aux trousses de Bédié, c'est parce qu'aujourd'hui, il est haineux. Si Ouattara est aux trousses, ce n'est pas ce même Ouattara qui a dit qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui a dit, récomptons les voix. Ouattara dit que l'Union européenne a dit que j'ai gagné les élections. C'est de la même manière. Les observateurs de l'Union européenne, de partout, ont dit que les élections en Côte d'Ivoire n'ont pas eu lieu et c'est nul et non effet. Comment se fait-il que Ouattara, sachant pertinemment que nous connaissons un peu le déroulement de Ouattara, Ouattara est en train de faire certaines choses. Ivoiriens mes frères, Ivoiriens mes soeurs, il ne faudrait pas que nous puissions parler en vain. Réagissons. C'est à nous de réagir. Ceux qui veulent rire, ceux qui veulent s'amuser, amusez-vous. Je vous ai dit, l'histoire, si tout le monde mourait, on ne pourra jamais écrire une histoire. Mais dans l'histoire, il y a des gens qui vivent encore. Hier, nous étions en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus comme un seul homme. Tous les monos qui savent ici qui est Choko Atamina diront, nous nous sommes battus comme un seul homme. À nous de prendre le bâton de pèlerin. Car nous estimons que le peuple de la Côte d'Ivoire souffre. C'est à nous de nous lever. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Si nous faiblissons dans la semaine qui arrive, Ivoiriens, mes soeurs, Ivoiriens, mes frères, nous sommes morts. Je réitère,
Si nous nous amusons, si on s'amuse, je ne veux pas dire que non, tu es chrétien. Non, moi, je ne vais pas marcher sur la tête, se sortir ici. La liberté n'a pas de prix. Elle s'arrache. La liberté n'a pas de prix. Elle s'arrache. S'il vous plaît. Hier, on était sur le terrain. Il n'y avait pas Internet. Qui nous galvanisait? Personne. C'est avec un cœur vaillant que nous avons défendu les intérêts de la nation. Et quand notre président, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, a été pris, chers frères et sœurs, nous étions obligés, pour nous qui ne voulons pas servir l'armée de Côte d'Ivoire, pour nous qui ne voulons pas servir la gendarmerie nationale, nous avons décidé de prendre la poudre d'escampette et quitter la Côte d'Ivoire en tout honneur. J'aimerais vous dire, l'honneur qui me fait quitter la Côte d'Ivoire, c'est ce même honneur-là qui me permet aujourd'hui de parler sur les réseaux sociaux et de galvaniser. Si parler est un péché, si parler est un meurtre, je décide d'être aux côtés de la parole et d'être un meurtrier au sein des Ivoiriens. Je ne fais que parler, chers frères et sœurs. Nous combattons aux mains nues. Nous combattons aux mains nues. Nous combattons aux mains nues. Ivoiriens, mes frères, tous nos partis politiques, la même chose qui s'est passée en ce moment précis en Guinée, où tous les opposants, les corabins ont sécré les maisons. C'est la même chose que nous constatons en ce moment précis. Car s'ils arrivent à museler les opposants, rien ne va se faire. Aujourd'hui, devaient se tenir les différents postes ministériels, des gens qui vaqueront à la tête de notre pays, mais hélas, Ouattara pense qu'il est intelligent, Ouattara pense qu'il est arrivé, Ouattara est en train de boucler. J'aimerais vous dire, son Excellence, M. Henri Konan Bédié, les forces vives de la nation ivoirienne, partout où nous sommes avec toi, car tu as décidé de diriger cette transition avec ta sagesse, nous sommes avec toi. Nous comprenons la douleur qu'aujourd'hui que vous subissez. Mais j'aimerais vous dire, votre gouvernement que vous allez créer, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la transition, de grâce, épargnez-nous des personnes rebelles. Nous voulons des personnes neutres, afin de pouvoir avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Excellence, Monsieur le Président, je parle en tant que général, je parle en tant que, comment appelle-t-on, le président de la jeunesse ivoirienne. Excellence, Monsieur le Président Aimé Henri Konan Bédié, je sais que vous me suivez, j'aimerais pas que, dans ce que vous êtes en train de faire, dans le gouvernement de transition que vous êtes en train de faire, où le peuple est en train de subir, j'aimerais pas, aujourd'hui, demain, que vous nous emmenez encore des rebelles. Vous nous amenez encore des personnes qui ont trahi. Vous avez estimé que vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Tout en vous alliant à Ouattara, ce Mossi qui est en train de vous pourchasser aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président, s'il vous plaît, voilà la doléance aujourd'hui des Ivoiriens. Nous ne voulons pas de ces personnes aujourd'hui, demain et après-demain. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes avec vous. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, c'est à vous. Les mamans, prenez les cars, descendez sur Abidjan. Descendez sur Abidjan. Car nous ne pouvons pas accepter Ouattara est un homme sans cœur. Ouattara est un homme méchant. Ouattara est un homme, il dégoûte. Ouattara est un, je n'ai même pas de qualification vis-à-vis de Ouattara. Je n'ai même pas de qualification vis-à-vis de Ouattara. Ouattara était minable. Ouattara est tout ce qu'il est. Mais moi aussi, vraiment Ouattara. Si on t'attrape, je pense que ce qui va t'arriver, il faut demander au Libéria qu'est-ce qui est arrivé. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence. Chers frères du Nord, je vous ai dit toujours que, remarquez que hier, nous n'étions pas en conflit. Hier, nous n'étions pas en conflit. Ouattara use de la CEDEAO avec le nom musulman pour pouvoir nous distraire. Je réitère mes propos. Ouattara use de la CEDEAO et des musulmans de la CEDEAO pour pouvoir nous distraire. Entre nous, Ivoiriens, on va beau parler, on va beau faire ce qu'on veut, on se connaît. Nous nous connaissons en détail. Et je vous le dis, je n'aimerais même pas cacher cela. Je vous pointe du doigt, chers frères et sœurs. On se connaît en détail. On se connaît en détail. Donc, s'il vous plaît, n'usez pas, Ouattara, il ne faut pas user aujourd'hui des petits de la CEDEAO, des petits Guinéens, Maliens, Burkinabés, etc., etc., pour nous faire des choses ici, et puis nous allons accepter ça.
Prenez-en garde, nous vous disons aujourd'hui. Car si nous réussissons à libérer notre pays, chers frères et sœurs, si vous êtes en train de faire là, sincèrement, vous allez sentir ça aussi. Car ceux qui meurent là, ce n'est pas du mouton. Ceux qui meurent là, ce n'est pas un bétail. Ce n'est ni de la volaille. Je vous le dis en vérité et en vérité. Ça seulement, je vous dis. J'aimerais vous dire, soyons mobilisés. Ne soyons pas distraits. Hier, on était ensemble. On a vu autant de feu Félix Houphouët-Boigny. Comment les musulmans organisaient la fête de Tabaski, Ramadan. Où nous tous, on n'avait pas peur de porter un boubou. Aujourd'hui, d'autres sont venus nous dire que ce sont des boubous qui ont permis qu'ils fassent une rébellion. Quand je vois les retombées de tout ça, chers frères et sœurs, j'ai mal au cœur. Oui, mais c'est normal. Laissez les enfants de Ouattara, les enfants de Ouattara être sur la page. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Je ne vais même pas vous bloquer. Vos commentaires ne font que... vos commentaires ne font quoi augmenter mon nombre de commentaires. Donc, si vous êtes naïf, asseyez-vous. Donc, chers frères et sœurs ivoiriennes, Ouattara nous a divisés. Mais remarquez bien, pourquoi? Il y a son excellence Félix Houphouët-Boigny qui a dit, je cite, vous, Ivoiriens de sang pur et de souche pure, pensez-vous que un étranger quitterait ailleurs pour venir s'installer avec un beurre, il est à l'aise, vous allez penser qu'il va vouloir retourner? C'est le cas de Ouattara. Ouattara n'est pas prêt à laisser. Il a dit 5 ans. D'après lui, les Ivoiriens lui ont donné 5 ans. Oh, c'est 5 ans qu'il a reçu, c'est pas un coup d'État. Il dit il veut 10 ans. D'après lui, en 2015, on lui a donné 10 ans. Ouattara aujourd'hui, on lui a donné les droits. Ouattara dit ne veut pas droit. Il a pris en avant-bras. Ouattara aujourd'hui est prêt à nous, à mutiler nos bras pour que nous devons être des handicapés. Ivoiriens mes frères, Ivoiriens mes soeurs. Je tenais à vous dire que le président, le ministre, le secrétaire général du PDCI, Kakou Gikawe, a été enlevé auprès de Alassane, du président Aimé Henri Konan Bédié pour sa résidence. Ils ont départagé tout un chacun dans l'intention de les mettre dans la résidence pour pouvoir mieux les contenir tout en les surveillant. Cher peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes seuls face à notre destin. À nous aujourd'hui de faire tourner les choses afin que ceux qui doivent venir nous aider en Côte d'Ivoire puissent le faire. Mes frères, mes chers compatriotes, Ivoiriens, Ivoiriennes, nous sommes ensemble. Nous allons toujours continuer. Je ne pourrai pas bloquer tout ça. Nous allons toujours continuer. Nous allons toujours continuer à lutter jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Ces moments de lutte que nous avons tellement organisés, chers frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous enlever ça dans la main. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous distraire. Luttons, continuons, descendons sur Abidjan pour l'assaut final. Descendons sur la Côte d'Ivoire pour l'assaut final. Vous qui êtes à Man, à Daloa, à Giglo, à Bangolo, à Djokwe, à Guessabo, à Logolé, partout dans les contrées de la Côte d'Ivoire, descendez sur Abidjan afin que nous puissions faire un pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était votre humble serviteur, le général Gbagba de la transition nationale en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mes frères, nous allons revenir si nous avons encore plus d'informations pour vous donner les infos. Merci bien. Ciao, ciao.